Et oui, bonjour mes petits loups. Aujourd'hui, on fête un anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tessio. Bon anniversaire, mon petit loup. Je crois bien que tu as 5 ans. Tu me diras si je me suis trompée. Mamie Nanou de East Creart te souhaite un très bon anniversaire. Alors, aujourd'hui, c'est votre tuto nouvelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tuto nouvelle? Eh bien, c'est un petit peu votre journal, vos informations comme les grands. Mais c'est que pour vous. Alors aujourd'hui, je vous explique donc ce que c'est que votre tuto nouvelle. C'est un petit journal rien que pour vous, où on peut fêter les anniversaires, où on peut annoncer de belles choses, ou ce que vous m'aurez écrit en bas sur vos commentaires. Je pourrais vous lire. Alors aujourd'hui, moi je suis très contente parce que j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer. Non seulement c'est l'anniversaire de Tessio, mais en plus, nous avons 2 gagnants aux dernières questions dans les histoires. J'avais posé 2 questions. Nous avons 2 gagnants. Alors, ces 2 gagnants, c'est Ethan et notre Tessio qui fête son anniversaire aujourd'hui. En plus, quelle chance! Alors, j'ai décidé de vous mettre des points. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Pour ces 2 premières questions, Ethan a gagné 5 points. Tessio a aussi gagné 5 points, mais comme ça tombe sur le jour de son anniversaire, je lui en mets donc 2 de plus. Ce qui fait que Tessio mène le concours de 2 points en plus d'Ethan. 7-5. Bravo Tessio, tu es pour le moment notre meneur gagnant. Alors, ça va servir à quoi ces points? Alors ces points, ça va servir à la fin de l'année. Chaque fois que vous aurez gagné des points au fil des questions, je vais moi les noter bien comme il faut, je les compterai. Si j'ai fait une erreur, vous me le dites, hein. Mais bon, je compte sur vos mamans pour ça. Et à la fin de l'année de l'école, vers le mois de juin, je fixerai une date avant les vacances et celui qui aura eu le plus de points, le grand gagnant, aura droit à un cadeau. Les 2 suivants, je vais voir, je vais réfléchir. Pour l'instant, le grand gagnant recevra un cadeau de Mamie Nanou de East Creart. Voilà pour ce qui est du concours sur les questions. Maintenant, je vais quand même donner les réponses des questions qui ont été posées. Alors, la première question était « Quelles sont les couleurs de l'arc-en-ciel » Donc, majoritairement, chez vous, les petits, vous connaissez un arc-en-ciel à 5 couleurs. Donc, le rouge, le orange, le jaune, le bleu et le violet. C'est exactement ce que m'a répondu Tessio. Bravo! Ça, c'est un arc-en-ciel à 5 couleurs. Mais il faut que vous sachiez, pour les plus grands, qu'il y a des arcs-en-ciel jusqu'à 7 couleurs. Après le jaune, vous rajoutez le vert. Et après le bleu, vous rajoutez l'indigo. Qu'est-ce que l'indigo? Il va falloir que vous cherchiez ça. L'indigo, ce n'est pas une question. L'indigo, c'est un bleu un peu plus foncé que le bleu de l'arc-en-ciel. Et savez-vous qu'un arc-en-ciel peut aller jusqu'à 9 couleurs? Peut s'y rajouter aux 7 couleurs le cyan, le magenta ou le safran. Ça, c'était pour les plus grands. Voilà, pour les nouvelles d'aujourd'hui, eh bien écoutez, je ne vois pas quoi vous raconter de plus, si ce n'est que Mamie Nanou continue à préparer les bonnes nouvelles, à préparer des histoires que j'écris pour vous, et je suis surtout en train de préparer votre futur atelier. Alors, votre futur atelier, eh bien, on va reprendre le sujet de l'arc... Non, chut, pas encore. Ah, c'est têtu ça quand même, la technologie, je vous le dis, moi. Alors, les futurs ateliers, ça sera justement sur l'arc-en-ciel.
Je pense que moi j'utiliserai du pastel, je vous montrerai comment on fait un arc-en-ciel avec le pastel sec, mais vous pouvez demander à maman de vous préparer crayon de couleur comme vous voulez. Crayon de couleur, feutre, vous pouvez le faire aussi avec du pastel si vous en avez, et vous pouvez aussi le faire avec de la craie. C'est pas mal ça avec la craie. Si vous n'avez pas de pastel et que vous avez un tableau à la maison avec des craies, utilisez la craie. Sinon, vous utilisez ce que vous voulez, même la peinture. Donc on fera un tuto pour faire un arc-en-ciel pour les tout petits. Ensuite, viendra un autre tuto pour les un peu plus grands, les plus petits pourront essayer aussi, où on essaiera de dessiner un moulin le plus simplement possible. Voilà pour ce qui est des ateliers. Et pour le sujet histoire, la prochaine histoire, évidemment, aura un moulin dans l'histoire. Qui sait? Est-ce que Justine ne va pas aller voir un moulin? Ou elle en a un pas loin de chez son papy? Allez donc savoir. Pour ce, mes petits chéris, n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, vous partagez. Je vous fais de gros bisous et j'attends vos commentaires. Bisous mes chéris. Joyeux anniversaire.